Bonjour, bonsoir. Ça faisait un petit temps que je voulais tester un balai vapeur parce que si vous faites le combo frère et sœur plus pluie, la maison finit inévitablement avec des traces de boue quelque part. Alors je me suis lancée dans le test du balai vapeur Vileda qui avait un tout petit prix qui m'a fortement attiré. On va tout de suite le découvrir ensemble. Dans son emballage, on retrouve le corps du balai sur lequel il y a la molette pour la puissance, son réservoir et son bouton on-off à l'arrière. Ensuite, son manche qui se clipse facilement et si vous voulez le retirer, il faudra aller avec un petit objet pointu dans le petit trou que je vous montre juste là. On y retrouve également sa tête de balai triangulaire qui sera très pratique pour aller dans les coins et qui est relativement flexible. C'est deux chiffons en microfibre qui se fixent facilement à la tête. Une fois le chiffon utilisé, il se lave tout simplement à la machine. Et pour finir, un récipient pour remplir le réservoir et une plaque supplémentaire pour moquette qui vient se clipser très facilement, mais qui par contre ne tient pas très bien. Mais bon, une fois au sol, le problème ne se présentera plus. Donc, on se retrouve avec le minimum nécessaire pour un bon nettoyage. Une fois le balai assemblé, vous pouvez constater qu'il tient tout seul debout. Ce balai vapeur a une puissance de 1550 watts, son câble est bien long avec ses 6 mètres, il est très léger et facile à manipuler. On peut presque l'utiliser couché sur le sol tellement sa tête est flexible. L'appareil chauffe vraiment très vite, ce qui est très pratique et vient donc compenser son petit réservoir. Parce qu'avec 400 ml, on ne va pas très loin si on a des grosses tâches à nettoyer. Je m'y suis habituée assez rapidement. Sur certains appareils, le réservoir est amovible. Ici, ce n'est pas le cas, et en plus de ça, on ne peut pas voir ce qu'il reste comme eau dans le réservoir. Et pour finir, parlons de ses matériaux. Il est en plastique, ce qui lui permet son poids léger, mais il n'a pas vraiment l'air solide. Je n'ai pour le moment rencontré aucun souci à ce niveau-là, mais je me pose des questions pour le long terme. Après ce joli petit descriptif, je propose qu'on passe au test. Avant d'utiliser votre balai vapeur, je vous conseille de bien aspirer votre sol ou de le balayer. Personnellement, aujourd'hui j'utilise le balai V10R que j'ai testé dans une autre vidéo. Ça se passe juste en haut à droite si vous voulez la voir. On commence directement dans le vif du sujet et avec l'un des tests les plus durs. Il s'agit d'un carrelage à rainures plutôt vieux et avec des crasses qui se sont incrustées au fil des années. Je vais l'utiliser en puissance maximum et on va voir ce que ça donne. Pour être franche, je m'attendais un peu à ce résultat. Les peu de fois où j'ai tenté de nettoyer cette partie du carrelage, j'y ai laissé toute ma sueur contre pas beaucoup de résultats. Je pense qu'une petite fonction boost aurait peut-être pu m'aider dans cette situation. Mais je ne préfère pas m'arrêter là, je vais directement passer à une belle grosse tâche qui m'agace depuis un petit temps. Et je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais pensez à aspirer avant de passer le Vileda. Et bim, bam, boum, le résultat est génialissime. Alors comme on le constate, les rainures restent un problème, mais il n'y a plus l'ombre d'une grosse tache et ça, c'est plus que validé. Comme j'ai deux chiffons, je vais le changer en cours de route. D'ailleurs, je pense que pour régler mon souci avec les rainures, si j'achète un chiffon un peu plus grattant, comme celui-ci ou celui-là par exemple, ça pourrait peut-être fonctionner. Je passe ensuite à une situation plus classique, un carrelage relativement lisse qui a juste été sali il y a quelques jours par la boue que ma famille et mon chat ont gentiment ramené. Et dans cette situation-ci, le test est plus que validé, mon carrelage est comme neuf, je vous laisse l'admirer. Étant donné que j'habite dans une vieille maison, certains endroits sont assez abîmés, comme ce parquet par exemple qui est couvert de griffes en tout genre. Les taches partent, mais je trouve que le balai accroche fort sur le parquet et glisse beaucoup moins bien que sur les autres sols. Après, c'est peut-être à cause des millions de petites griffes qui se trouvent sur le parquet. Pour mieux voir son efficacité, je vais le tester sur un parquet plutôt récent et le résultat est validé sans hésitation. Je suis d'ailleurs étonnée parce que j'ai vu pas mal de retours qui disaient qu'il n'était pas efficace sur les parquets. Alors effectivement, sur les vieux parquets tout griffés, il a un peu plus de mal à faire ses preuves, mais sur un récent, je trouve qu'il est très performant, en tout cas sur mon type de parquet. Mis à part ses performances, je trouve que côté pratique, il est très bien classé aussi. Bon, son câble qui me tombe parfois dans les jambes, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette, mais il a une tête bien flexible, son récipient permet de remplir facilement son réservoir. Par contre, c'est pas vraiment pratique de ne pas pouvoir voir quelle quantité d'eau il reste dedans, même si ça se devine un peu au bruit quand le réservoir est vide. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce test. Je vous le conseille si vous n'avez pas d'exigence particulière.
Si vous cherchez un balai pour un très gros nettoyage de printemps, son absence de fonction boost et son petit réservoir risquent de très vite vous freiner. Mais sinon, comme vous pouvez le voir dans le test, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien pour un balai vapeur avec un si petit prix. Ses avantages sont donc sa tête triangulaire flexible, son temps de chauffe très rapide, son poids et sa maniabilité. Et ses inconvénients, son petit réservoir, on ne voit pas ce qu'il reste comme quantité d'eau, et il n'est pas très solide. J'espère que ce test vous aura aidé, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Le lien du balai vapeur Vileda Steam est dans la description juste en dessous, et n'hésitez pas à vous abonner et faire sonner la petite cloche pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Colada.